Bonjour tout le monde! Un peu plus que je vous oubliais. Je regardais pas l'heure et tout ça. Je suis en train de regarder mon petit livre de champignons et mettre des marqueurs, etc. Donc, ben voilà. On lance le cours sur l'aquarelle et en fait faire des textures de champignons, etc. Donc, je vous laisse vous brancher. Mais on va commencer ça. Si jamais vous avez des questions pendant le déroulement et tout ça. Bonjour Samili. Je suis comme pas sûr comment le dire. Samili. Brigitte Bédard, bonjour, bon matin, bonjour, bon matin Christine, bonjour France. Bon, ben là, ça se branche, puis let's go de Shawinigan, de Québec. Bonjour Sandrine de l'Eure France. Bonjour tout le monde, bisous. Bonjour Marie-Pierre, en fait. Bonjour Myriam. Bonjour Anne-Marie. Alors, mon Dieu, tout le monde, hein, let's go, 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 go. Hein, vous m'attendiez, hein, je le sais que vous m'attendiez. Puis, ben, je suis désolé, j'ai comme parti à écart dépassé un petit peu. Ben, c'est ça, j'avais la tête plongée là-dedans, puis voilà. Je trouvais plein de sources d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, on voit les champignons, comment les faire à l'aquarelle, etc. Donc, bonjour de Paris sous un beau soleil. Ben, je suis... Ah... Nous autres, c'est un air froid. Alors, ben oui, j'ai Louis M. Victoire. Ben voilà, mais c'est ça, nous autres, ici, au Québec, ben à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans les montagnes. En fait, ben c'est voilà, c'est frisquet. Faut avoir une veste dehors aujourd'hui. D'où pourquoi que je suis à l'intérieur, mais toujours avec ma belle vue. Voilà. Et Jessio, je dois avouer que je ne sais pas comment le dire non plus. Je suis désolé. Alors, j'espère que vous avez papier aquarelle et pinceau et de l'eau, bien entendu. Et on se lance à l'aventure sur tout ça. Et bonjour Ophélie. C'est pour fait chaud chez nous. Ah ben vous êtes chanceuse qu'il fasse chaud. Nous autres, il faisait chaud il y a quelques semaines, mais là, il a recommencé à faire froid. Il fait magnifique, beau ravi. Ah, ben, c'est dommage le fun de voir, en fait, d'où est-ce que vous venez. Donc, vous pouvez marquer d'où est-ce que vous venez, la température qu'il fait. J'aime toujours ça. Vous lirez, ou si jamais vous avez des questions au cours de l'aventure aujourd'hui, eh bien, ben, écrivez dans les commentaires. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Donc, je tourne la caméra et restez bien à l'affût parce que j'ai des trucs pour vous à la fin du vidéo. Donc, sur ce, on se lance à l'aventure de l'aquarelle. Mais avant ça même, tout le monde, je me branche sur mon ordinateur parce que c'est plus facile pour moi de vous lire. Parce qu'une fois que ma caméra est tournée, c'est plus dur de lire vos commentaires. Sylvie de Québec, ben oui, j'ai de Drummondville, Petite Marie-Claude. Ah, je croyais pas que vous veniez du Québec. C'est près de Sherbrooke. J'ai de plus en plus de monde dans le coin de Montréal. Si jamais il y en a qui seront justement intéressés à des cours et tout ça, ben dites-moi là aussi dernièrement, j'ai passé dans le coin de Montréal pour donner des cours. Donc, ne vous gênez pas, je vais couper le son de mon ordinateur pour être certain de ne pas être en deux temps parce que c'est toujours en différé. Il y a un délai sur l'ordinateur. Fait que moi, je vous vois toujours en délai. Fait que voilà. Ah, mais 17 degrés, c'est pas si mal. Ça ressemble à ce qu'on a, nous aussi. Alors, boum! Je vous tourne. Ça sera pas long. Attendez pour le petit mal de cœur. Je suis désolé. Là, il va falloir que je me rachète un trépied. Il commence à mourir, lui. Il a fait, tu sais, 1 à 2 lives par semaine. Ou des cours de plus, des cours de Zoom et tout. Fait que voilà. Donc, on voit bien le plan de travail. Excellent. Alors aujourd'hui, on a besoin d'aquarelle. Moi, j'utilise encore ma petite aquarelle que j'aime beaucoup, le petit éventail de dessert. Fait que les Québécois, les Européens, on peut s'arranger. Ben voilà. Petite aquarelle, il y en a qui se demandent tout le temps avec les petites écailles. Il y a pas de problème. Qui c'est la première fois avec moi? 24 degrés en Corse. Mon Dieu, vous venez de la Corse. Oh! Ça, je suis jamais allé en Corse, j'aimerais ça y aller. Bref, donc, aquarelle, j'ai besoin d'eau. Je l'ai mis dans l'écran, je le sais pas. Je sais pas. Ah oui, vous le voyez un petit peu.
Pinceau. Je peux prendre le pinceau réservoir aussi, mais aujourd'hui, je vais vous parler du pinceau. Ça fait un bout que j'ai pas parlé des pinceaux, le principe et tout. Et je vous montre ce petit livre-là, que ça fait des longues dates que je ça. OK? Ça fait très longtemps que j'ai ce petit livre. Mais c'est une belle source d'inspiration, justement, pour les champignons. Dans le modèle que je vous ai mis dans les commentaires, si vous l'avez pris là pour l'imprimer, tout ça. Et voilà, c'est des champignons que j'ai inventés, mais je me suis inspiré quand même de quelques champignons là-dedans. J'ai mixé certaines affaires. Donc voilà. Le modèle est imprimé sur du papier aquarelle Fabriano 300 grammes. Le gramme est super important parce que c'est l'épaisseur du papier. Plus que votre papier est épais, moins qu'il va avoir tendance à onduler ou que l'eau passe au travers, puis que vous percez votre papier ou que ça vient granuleux. Donc, c'est hyper important d'utiliser un papier fait pour l'aquarelle lorsque vous faites de l'aquarelle. Vous pouvez prendre du mix média, mais comme voilà, c'est un petit peu moins bon. Alors, je regarde rapido les petits commentaires. C'est bon, tout va bien. Alors, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas au cours du vidéo. Si je ne réponds pas à votre question, c'est parce que je l'ai pas vu de un. Et de deux, à la suite, quand je vais le mettre en différé, tout ça, cet après-midi, je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires et toutes les questions. Donc, on voit un bout de ton trépied. Oui, je le sais, on voit un bout de mon trépied. Normalement, on le voit pas. Attendez, j'essaie de me réinstaller. Comme ça, c'est mieux. On va voir encore un petit bout. Mais c'est juste que mon trépied il commence à être fatigué, là. Nyeh. Ah, hey boy. Ok, j'essaie de vous mettre ça. C'est mieux de même? Je touche plus à rien, parce que c'est risqué que ça tombe. OK? Alors, pour mes petits champignons, je sais pas si vous le voyez bien dans mon petit modèle ici, mes impressions, normalement, là, sont un petit peu plus foncées que ça. Là moi, je me imprimé très pâle. Donc, on va travailler ça ici. Et là, aujourd'hui, on va travailler on va mouiller notre papier légèrement avant de travailler que de travailler 100% sec. C'est quand même une technique de papier sec que je vous montre aujourd'hui. Parce que si je mouillais mon modèle, parce que normalement, quand on mouille le papier, c'est 10-15 minutes là dans l'eau qu'on peut le mettre, tout simplement. Et après ça, je vais le taper sur, donc je vais mettre du papier adhésif ou du papier collant, bref, pour l'adhérer à ma surface de travail. Et ça va comme étirer mon papier. Donc, ça aide à ce que ça ondule moins. Mais là, avec mes modèles, si je fais ça, ben voilà. L'impression se dilue dans l'eau. Donc, on fait pas ça avec ces petits papiers-là. Mais, vous allez voir. Là, je vous disais que j'allais vous parler des pinceaux. Les pinceaux, moi, sont en poils synthétiques, donc un léger rebond, super sympathique. Il y a des poils des fois plus mous. Moi, j'aime bien avec une bonne résistance au niveau du pinceau. Et les poils de pinceau, imaginez que ça s'en va jusqu'au bout. OK? Sont collés à l'intérieur. Donc, faites vraiment attention quand vous travaillez avec vos pinceaux, de ne pas les laisser dormir comme ça dans votre pot d'eau. Hyper important parce que dans le fond, à long terme, là, ça fait plusieurs minutes que c'est à l'intérieur de votre pot d'eau, la colle qui est à l'intérieur va se diluer et dans les futurs travaux, une future création que vous allez faire, vu que la colle s'est dessous un peu, ben il y a des poils qui vont partir, qui vont s'arracher. Donc, si vous voulez pas briser vos pinceaux, laissez-les pas dormir, faire une petite somme dans vos pots d'eau. De plus, c'est que le pinceau, appuyé à l'intérieur de votre pot, les poils vont être tordus un peu comme ça. En plus que c'est des poils synthétiques, mais les poils naturels vont faire la même chose, mais là, ça va courber vos poils, puis ils vont rester croches. Ou, lorsque vous les faites sécher, il y en a des fois qui les mettent dans un pot, tête en bas comme ça, ou tête en haut, c'est mieux, mais quand même, l'eau va tomber à l'intérieur ici, va sécher moins facilement. Et les poils vont avoir tendance à s'ouvrir, à faire un genre d'éventail. Et encore une fois, ça va briser votre pinceau. Faites-les sécher à plat, c'est l'idéal. Ou tête en bas, il y a des types de pinceaux style asiatique, là, justement, il y a un genre de petit trou avec une petite corde, whatever. Puis ils suspendent les pinceaux comme ça dans les airs. C'est vraiment l'idéal parce que toutes les poils vont se remettre ensemble.
vont garder leur forme et l'eau va s'égoutter vers le bas. Donc, ça va vider le réservoir. Donc, la portion de métal, elle va se vider de son eau aussi lorsque c'est la tête en bas. Ça, c'est vraiment l'idéal. OK? Donc, voilà. Petite notion de pinceau que ça faisait longtemps que j'avais pas faite. Donc, pour les nouveaux, ben, ça va vous aider, justement, dans tout ça. Donc, on se lance à l'aventure. Je vous montre quelques petits modèles pour juste vous inspirer. Là, je suis tombé sur une image tantôt dans mon petit délire. Vous voyez un petit escargot en train de manger un champignon. C'est vraiment mignon. Fait que c'est de type d'images qui m'inspirent énormément lors de ma création. On s'entend, là, c'est loin d'être les champignons qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà. Le petit marqueur que vous voyez comme ça, ben c'est pas un signet, whatever. Ceux qui prennent mes ensembles d'aquarelles que je vous montrerai à la toute fin d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui, c'est des petits bouts de papier comme ça, je vous laisse. C'est le même papier et comme ça, vous pouvez faire vos tests de couleurs, que ce soit au crayon aquarelle ou à l'aquarelle tout simplement. Vous allez pouvoir faire vos tests avant d'aller sur le papier de votre modèle. Et ce qu'on va travailler aujourd'hui, attendez que j'y arrive. Là, c'est très drôle parce que c'est un livre là, comme de bouffe. Là. C'est pour dire qu'est-ce qu'un champignon qui se mange pas. Donc, on va aller travailler un peu dans ces teintes-ci aujourd'hui. Je vais tasser mon eau avant de la garrocher sur mon travail. On peut y aller, mais tu sais, vous voyez là, c'est des longues tiges, longilignes, mais il y a quand même de la fibre. Hein? Il y a de la lumière, encore une fois, hein? Les jeux d'ombre et lumière. Là, on s'entend, la lumière, il y a une source qui est lumineuse un peu vers l'arrière et une vers l'avant. Il y a double lumière. Donc, le jeu d'ombrage, bien entendu, ici, ben, on voit un petit peu la tige qui s'assombrit plus qu'elle arrive proche du chapeau. Attendez que j'arrive avec les autres. Vous voyez, là, il y a une mini collerette ici. Une bordure plus claire, hein, parce que c'est comme la matière qui se fait étirer, donc à pâlir vers l'extérieur, est beaucoup plus concentrée au centre du chapeau. Hein, si on avait une vue aérienne, le chapeau serait plus foncé au cœur, donc au centre. Donc, on va aller travailler un petit peu ce volet-là. Et si je reviens par là... Oh là 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 là! J'ai trop feuilleté mon livre, fait que là, je suis un petit peu perdu. Ben ouais, je vous attendais, assis confortablement dans ma chaise. Ah, voilà. Et là, je vais aller chercher un petit jeu là, de texture comme ceci dans mon champignon pour aller avoir petit côté réaliste. Mais vous voyez, là, il y a une petite marbrure là, qui se fait quand même là-dessus. Donc, comment faire tout ça? Je range mon livre de référence et on se lance à l'aventure. Alors, je vais aller mouiller mon papier préalablement parce que je vais avoir un aspect un peu flou. Si je ne veux pas avoir des lignes trop bien définies sur mon papier, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mouiller la surface en premier. Bien entendu, je mets pas trop d'eau. Si je mets un déluge d'eau, bien entendu, vous allez avoir une boîte, votre papier va se mettre à onduler. Mon but, là, c'est pas de faire un océan sur mon papier, mais juste une petite tache d'eau, OK? Le papier a soif, lui, il va boire, mais à un moment donné, il devient quand même saturé, là, il a plus soif. Son estomac, il est plein. Puis là, ben, ce que ça va faire, c'est que l'eau, elle va tellement flotter sur mon papier que si jamais je bouge quoi que ce soit, ça va partir sur mon papier. Fait que vous voyez, dans le fond, je vais essayer de mettre le... Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai mouillé comme zone? Tout juste ce qui est le chapeau. Je n'ai pas touché à mes lignes. Bon, ok, j'ai touché un petit peu. Mais vous voyez, là, dans le fond, les lignes se diffusent un petit peu si on met de l'eau. C'est pas grave. Mais on en met juste un peu, comme dit petite Marie-Claude. On met un petit peu d'eau. Puis vous voyez, là, ça commence déjà à sécher. Mais c'est pas grave. Mon papier demeure humide. Je peux en remettre au besoin. Et ensuite, je vais aller chercher ma couleur. Super important, je vais avoir, oui, de l'eau dans mon pinceau, j'enlève mon surplus d'eau sur le bord de mon pot d'eau, ou tout simplement, je peux venir l'essorer entre deux doigts, donc je le pince légèrement. De toute manière, il va rester de l'eau dans mon réservoir. Donc l'eau va vous chercher quand même à s'écouler, à transférer sur mon papier, parce que dans le fond, vu que ça va être en contact, l'eau cherche à changer de place pour aller à un endroit qui est plus sec et vouloir aller le mouiller. Ok, alors, ce que je vais venir faire, je vais aller chercher une petite teinte de brun. Et là, attention, je peux venir faire des petits tests dans ma petite palette ici.
vous avez souvent des petites cases. Fait que ce que je peux faire, c'est venir mouiller ma case, mettre de l'eau dedans, enlever mon surplus d'eau. J'ai pas beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Aller chercher un peu de pigment, le déposer dans ma goutte d'eau, et là, je vais voir la couleur. En même temps, ça va me donner une idée, parce que souvent, la palette est trop foncée. C'est trop brun, je veux quelque chose un peu de grisonnant. Je peux aller chercher du noir. Donc, là, vous voyez, si je l'étends un peu, ça me donne une idée de quelle couleur ça pourrait avoir l'air. Si je veux avoir une plus grande quantité et plus diluée, parce que l'aquarelle commence toujours pâle pour foncir par la suite. Si vous faites l'inverse, bonne chance, c'est pas de l'acrylique. Hein? J'ai donné des cours à des jeunes dernièrement. Et il y en a plein qui ont fait moi je voyais les foncer, puis après c'est fort. Ah mais là c'est bien trop foncé, je vois plus rien. Mais c'est ça. Je leur avais dit, commence pâle, puis après ça, fonce. Mais voilà. Ils ont fait foncer dès le départ. Alors, on imagine de où est-ce que ma lumière, elle vient. Et vous voyez, là, je vais venir appliquer mon aquarelle sur la zone qui est déjà mouillée préalablement. Vous voyez quand même la couleur glisse très bien. Je vais aller chercher avec la pointe de mon pinceau. Et là, je vais brosser gentiment, mais vous voyez, là, ça vient pas faire quelque chose de hyper linéaire et tout ça. La couleur reste très pâle et épouse la forme que, dans le fond, où est-ce que je l'applique? Pour tout simplement me faire un beau petit dégradé, mais très très clair. Là, je veux avoir quelque chose qui est quand même très clair. J'enlève tout ce que j'avais sur mon pinceau. Je viens le essorer. Donc là, maintenant, il n'a plus de pigment à l'intérieur. Mais il reste qui est quand même humide. Parce que l'eau a quand même monté dans le réservoir. Et mon papier n'est pas encore 100% sec. Je vais venir dégrader le tout. Donc, je pousse les pigments vers les extrémités de la forme que je veux colorer, peindre. Et je vais venir brosser gentiment pour aller chercher mon aspect un peu flou de ma surface. J'imagine que la lumière en ce moment arrive de par le haut, un petit peu devant. Je vous fais souvent ça, c'est plus simple, mais les ombres et lumières, c'est long à acquérir. D'où le pourquoi que dans mes cours, je vous fais arriver tout le temps ça du même bord et non en contre-jour, des trucs comme ça. Et éventuellement, je vous ferai faire des projets avec d'autres sortes de lumière, mais là, allons-y de cette façon-ci. Si je veux tasser mes pigments, je peux les pousser en brossant comme ça, tout simplement. Et je vais venir, voilà, provoquer mon petit dégradé. Première couche, super claire. Si, admettons, je veux aller faire mon autre, je vais aller mouiller ma zone. Tout simplement comme ceci, préalablement. OK, là, j'accroche la caméra avec la casquette, j'en suis désolé. Donc, je prends un petit peu d'eau. Je viens l'appliquer sur mon papier. Je viens pas noyer mon papier. Hein? Faites attention avec ça. J'imagine pendant ce temps, OK, la forme que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est quoi ces volumes? Comment la lumière va pouvoir épouser cette forme, ce volume? Très, très important pour donner une illusion de 3 dimensions. OK, c'est pas une surface plane, c'est un genre de cône. Donc, mon cône va avoir une lumière qui va se diffuser. Admettons que je prends une forme comme ceci. Hein? Vous voyez, ici, c'est plus clair et vers les côtés, c'est plus foncé. Donc, si, admettons que c'est une portion de mon champignon, vous voyez, ici, c'est plus foncé et ça fait un dégradé, mais comme avec une surface qui est quand même ronde, parce que j'ai un aspect qui retombe aussi vers le bas. Donc, on va jouer avec ces reliefs-là, mais avec ces teintes-là, pour faire du ombre et lumière, tout simplement. Alors, j'ai enlevé mon eau de mon pinceau, j'en remets parce que là, le temps que je vous parle, ça a légèrement séché. Donc, j'en remets un peu, très peu, ok? Et je vais venir étirer le tout comme ceci. Et j'ai encore du pigment dans l'eau de ma palette. Donc, je vais pouvoir venir prendre ce pigment-là et vous voyez là comment ça fuit dans le papier. Je vais vous faire un petit zoom, ça va vous aider. Touc!
Je vais me cadrer correctement. Hop là. Alors, comme ceci. Et là, regardez comment ça va réagir. Hein, le papier, vu qu'il est déjà mouillé, le pigment va courir dessus. Puis, il va me faire un aspect un petit peu plus flou. Si j'y étais allé sur un papier complètement sec, vous allez voir, je vais vous faire la petite démonstration. Après le chapeau, on va faire un test, justement, pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez, là, le papier commence à sécher. Donc, je vais remettre de l'eau, simplement, pour venir étirer mon pigment, toujours en gardant du blanc. OK? C'est mon point de lumière sur mon élément. Ouais, mais là, comment je fais pour imaginer ça? Là, moi, Observez, super important. Prenez-vous des objets, prenez-vous sinon des champignons. Observez la photo. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir l'objet en main. Comme ça, vous voyez vraiment le 3D de votre élément. Et par la suite, analysez. OK, ça c'est un cône, ça c'est une portion de sphère. Et vous allez enregistrer l'information dans votre tête pour que lorsque vous allez travailler sur une image comme celle-ci, ça va être plus facile de revoir un peu les reliefs. Vous voyez, je l'ai fait légèrement plus marbré. C'est que mon champignon est plus gros, donc théoriquement aussi, il va avoir légèrement plus de texture. Je vais revenir, avant même de travailler sur le papier sec, là, mon papier est encore légèrement humide. Je vais revenir avec mon pigment qui est déjà préparé dans ma petite palette pour venir faire quelques petites nervures en superposant les couches de pigment. Vous allez venir, dans le fond, saturer davantage votre papier et la couleur. Et là, vous voyez, je viens faire des genres de nervures, hein, comme le petit champignon que j'avais montré en début. Si vous n'avez pas manqué le début, alors Hélène, j'ai fait le petit zoom. Est-ce que Hélène, c'est correct pour le petit zoom? Ouais, j'espère que oui. Bon, alors, pour faire les nervures, j'y vais avec la pointe de mon pinceau, tout simplement comme ceci. Et là, je vais les faire de plus en plus distancés. Parce que lorsque je suis sur le côté, c'est comme un orange, hein. Lorsque je suis sur le côté, les nervures sont sur il y a un aspect de raccourci. Là, vous voyez tous mes doigts. Et là, si j'incline de cette façon-ci, ben, vous voyez, mes doigts sont de moins en moins larges pour finir en une ligne. OK? C'est dans le même principe. Alors, je vais venir distancer mes nervures. Mes nervures peuvent être légèrement plus larges. Et je vais les courber parce que dans le fond, le chapeau a une courbe comme celle-ci, remonte, va vers le dessus. OK? Donc, c'est vraiment, vous voyez, il y a la courbe ici, ça rapetisse, et hop, ça vient faire le chapeau. Donc, je vais venir faire cet aspect de vague à mon chapeau de champignon pour donner l'illusion à mon observateur, à mon lecteur, qu'il y a cette courbe-ci sur mon volume. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouais, mais le Richard, t'en as comme pas fait vraiment au milieu. C'est normal, vous allez voir. OK? C'est que je veux tout simplement suggérer. Je fais pas tous les détails. Lorsqu'on donne tous les détails, à un moment donné, ça surcharge l'information pour la lecture. De toute manière, lorsqu'on regarde une photo, vous allez voir, il y a des éléments qui disparaissent un peu à cause de la lumière. Hein? Si la lumière est forte et tout ça, puis ça va faire une image aussi qui est plus dynamique. OK? Donc, c'est un peu le pourquoi que je travaille cette texture-ci de cette manière. Donc, vous voyez, j'ai un fond qui était flou. Et là, par le fait que c'est plus ou moins sec, vous voyez tout simplement que les lignes viennent faire des petites lignes plus foncées. C'est que le pigment glisse sur l'eau. Et lorsque ça sèche, ça va faire comme un genre de cerne par rapport à cette touche d'eau-là. Donc, ça va pouvoir vous permettre de faire des textures plus intéressantes. Hein? Première fois qu'on travaille de cette façon-ci. Si jamais j'aime pas la texture que j'ai mis là, je peux tout simplement juste humidifier ma zone par le fait que ça commence à sécher et vous allez voir, la texture
va demeurer légèrement en dessous, mais va être quand même légèrement plus flou. On va faire le chapeau d'en haut. Et vous allez voir, on va répéter ces étapes-ci, simplement. Donc, je fais mes rainures, je reprends toujours le pigment que j'ai mis, de moins en moins d'eau, le pigment est donc de plus en plus concentré, c'est pas grave, c'est pas dramatique, j'allais dire grave et dramatique en même temps, ça a comme mal sonné. Et je m'en viens faire mes nuances comme ceci sur mon champignon. J'aime bien laisser des imperfections sur mon élément, donc des petites craques. Hein, le chapeau a légèrement fendu. Hein, en grandissant, des fois en croissance, rendu à une certaine étape, il commence à légèrement fendre. Ce qui donne un petit côté d'imperfection à notre élément. Et de ce côté-ci, ben là, je joue plus soft, donc plus léger dans mes textures parce qu'il est beaucoup plus exposé à la lumière. Donc, la lumière va faire en sorte que je vois un peu moins les changements parce que l'éclairage va se répartir également dans les trous, dans les cracks. Donc, on s'amuse à faire ces petits changements de direction-là. Donc, courber vers le centre, courber vers le centre, de gauche à droite ou droite à gauche. C'est selon le côté que vous allez travailler. Alors, on commence d'avoir quelque chose de quand même texturé, intéressant. Bien entendu, vu que j'ai mis deux couleurs ensemble préalablement, nous allons avoir des teintes qui vont se varier également. Parce que je ne l'ai pas dans ma palette, ce genre de brun-gris là, ou gris-brun en fait. À vous de l'appeler comme vous le désirez. Mais les pigments vont légèrement transposer. C'est comme plein de pixels collés les uns aux autres. Les pigments vont réagir un petit peu de cette façon-ci. Je peux venir avec le papier qui est légèrement plus sec pour venir, mettons, prendre une autre couleur. Là, je vais prendre mon ocre. Il est peut-être un peu trop concentré. Ah, c'est pas super. Hein, je vais y ajouter de l'eau parce que je veux quelque chose de très transparent. Donc, plus que je mets de l'eau, plus c'est désaturé. Ça veut dire que le pourcentage d'eau est beaucoup plus élevé que le nombre de pigments dans l'eau. Hein, quand c'est mélangé de cette façon-ci. Et là, vous allez voir, ça va faire quelque chose de très translucide. Et je vais venir la poser sur le dessus. Hein, souvent, là, c'est une petite teinte qui change de couleur. Je me garde quand même des petites surfaces blanches. Je peux y aller avec des genres de petits pointillés. Pourquoi? Mais pourquoi, ouais, pourquoi, Richard, que tu fais avec des petits points comme ça? Parce que dans le fond, là, je trouvais que j'avais trop de pigments concentrés. C'était trop dense. Donc là, je suis allé nettoyer mon pinceau. Je sors pour avoir juste le pinceau légèrement humide. Mon papier, de toute façon, il l'est avec le pigment. Pour diluer le tout, si je trouve que c'est trop foncé, vous voyez, mon pinceau, vu qu'il est très peu humide, va venir absorber le pigment à l'intérieur de ses poils. Et je vais pouvoir enlever le surplus. Je peux enlever le surplus à l'intérieur de ma main ou sur un autre papier, un papier buvoir, pour après ça venir faire un dégradé plus doux, tout simplement dans mon sujet. Comme ceci. Fait que vous voyez, de par l'humidité, je vais réactiver le pigment qui a été mis la première fois. Je vais venir l'étirer dans mon jaune que mon ocre que j'y ai mis. Je pourrais en mettre légèrement plus. Et là, en faisant l'étape que je suis en train de faire, je vais venir redonner une petite touche de pigment plus foncé à quelques endroits. Okay? Plus saturé, tout simplement. Par le fait que c'est humide, je peux réactiver dans le fond le pigment qui a été mis la première fois pour tout simplement venir me donner une petite texture. Donc, mon mouvement circulaire ou de va-et-vient va pouvoir me permettre de faire des dégradés. C'est comme si je brossais le pigment sur mon papier afin de le réveiller et par la suite le changer de place. Vous voyez, on a deux couleurs complètement différentes. C'est un gris avec du jaune à l'intérieur et lui il est beaucoup plus blanc. Je pourrais y donner une petite subtilité de jaune, donc de ocre
à l'intérieur, juste pour faire un raccord entre les deux. Mais vu que mon champignon est plus petit, il est plus jeune, il pourrait ne pas avoir cette teinte-là à l'intérieur. Tout simplement. Je peux y aller seulement d'un côté, côté le plus exposé au soleil. Donc, ça pourrait être un éclairage incandescent qui provoque ça. Donc, la petite teinte chaude du soleil ou d'une lumière qui donne cet aspect-ci. Et voilà. Je nettoie mon pinceau, j'enlève le surplus, etc. Pour faire en dessous, on s'entend que dessous le champignon, soit que c'est spongieux, fait que ça peut être une surface lisse avec plein de micro trous qui sont en dessous, ou tout simplement des lignes complètement, un genre de petit éventail. Donc les lignes partent toujours du centre, vont vers l'extérieur. Je vous en ai déjà suggéré quelques-unes à l'intérieur du modèle. On le voit ici dans les traits. Donc je vais y aller de cette façon-ci. On peut se recréer la même teinte que tout à l'heure. Donc, puis je vais tricher, je vais le mettre un petit peu déjà dans mon jaune. Souvent, en dessous, ben justement, on va aller chercher du plus foncé. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, vu que c'est un élément qui est plus creux, plus loin dans l'espace et tout qui est dans l'ombre, est-ce que tu vas mettre du bleu? Peut-être. Peut-être que je vais mettre du bleu, peut-être que je vais mettre du mauve. Parce que j'aime bien travailler avec les couleurs complémentaires. Donc, une couleur qui est à l'opposé de l'autre. Et voilà, ça, tout simplement dans ce principe-là. Alors, allons-y avec le dessous du chapeau. Là, vous voyez, je vais directement sur papier sec. J'ai pas mouillé préalablement. Vous allez voir, ça fait pas une grande différence, mais je veux beaucoup plus de précision. Alors, je vais venir travailler de cette façon-ci, sans toucher mes barres pour l'instant, parce que ça se peut que le chapeau soit encore humide. Si jamais mon chapeau il est humide et je m'en viens avec une couleur tout de suite à côté, mais le chapeau va, ou l'espace qui est déjà humide, va aspirer le pigment que je veux faire. C'est comme deux gouttes d'eau là, près l'une de l'autre. Eh bien, ils se fusionnent. Donc, ça va faire exactement la même chose sur mon papier. Alors, vous voyez que là, je m'en viens déjà chercher des rainures très prononcées. Je fais d'autres surfaces beaucoup plus planes, déjà ombragées. Mais vous voyez, après ça, je viens chercher mon petit éventail. Ça fait un peu un effet de cils. Mais vous voyez, le travail est beaucoup plus précis. Comme ceci. Alors, vous voyez la texture que je suis en train d'y amener. Vous voyez là ce que ça fait, vu que cette zone-là était trop humide, elle n'avait pas le temps de sécher, les pigments fuient. Ils font juste fuir de gauche à droite, mais ils veulent pas aller faire une ligne précise. Donc, ce que je dois faire à ce moment-là, c'est attendre que cette zone-ci sèche pour récupérer après ça de la précision par la suite. Donc, plus que je vais m'acharner, plus que mon eau va fuir de mon pinceau. Je suis en contact avec du papier qui veut absorber mon eau. Donc, je vais empirer le problème. Hein? Admettons que je fais ça tout le temps. Ben, vu qu'il y a déjà de l'eau ici, ça va réactiver le pigment, parce que j'y remets de l'eau, mais le pigment aussi, il a soif. Et ça va juste diluer de plus en plus ma zone. Alors, je vais attendre que ça sèche. Je vais aller travailler ailleurs sur mon projet pour revenir par la suite lorsque ça va être plus sec. Tout simplement. Donc, je vais aller travailler un autre élément avec le même pigment si je veux. Il n'y aura pas de problème, je peux changer complètement de couleur. Mais j'aime bien travailler plus en série. On veut travailler l'ensemble. Si on travaille une seule place à la fois, donc mon élément va être vraiment beau, vraiment hot, mais après ça, il va se détacher du reste. Donc, je vais travailler mes éléments de la même famille ensemble, bien entendu, parce que je veux qu'ils soient raccords, en harmonie l'un envers l'autre. Et si je vais vite là puis que vous perdez des informations dans ce que je dis, écrivez-moi des commentaires. Et là, si jamais vous venez d'arriver, et là vous vous dites comme oh mon Dieu, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, partagez la vidéo. Si vous l'écoutez présentement en différé, parce que oui, cette vidéo-là pourra être en différé par la suite.
mais que vous pensez que ben voilà, ça peut intéresser des gens, ou que vous avez des questions, ne vous gênez pas, que ce soit en live ou en différé, écrivez-moi pour vous faire répondre à vos questions et je vais prendre le temps de vous répondre avec un immense plaisir. Donc, vous voyez, ici, je vais travailler beaucoup plus foncé parce que j'imagine que le champignon du haut, peut-être, qui pourrait faire de l'ombre sur celui de dessous. Alors, la lumière prend moins sous mon champignon, tout simplement. Alors, on se compte une genre d'histoire en même temps. Hein? Tu sais, comme ici, c'est craqué, fait que pourquoi pas le faire plus foncé? Tout simplement, là, vous voyez, là, j'ai beaucoup d'eau. Donc, ça me fait une genre de goutte. Je vais laisser le temps de sécher pour venir retravailler quelques petites textures par la suite. Mais, vu que mon élément en haut, ici, est beaucoup plus clair, ben, ça fait une profondeur beaucoup plus intéressante et dynamique. Vous voyez, j'ai une autre craque en haut. Alors, je vais aller chercher, justement, cet aspect-ci pour venir prononcer, hein, on veut accentuer ce contraste-là pour donner beaucoup plus de profondeur. Vous voyez, le chapeau est de plus en plus sec, donc ça me permet d'aller chercher ces dégradés-là. Ah, mais là, t'as pris du pigment super fort, faut le concentrer. Ouais, parce que je voulais avoir un petit peu plus de contraste. Regardez ce que ça va donner. Alors, je viens travailler les zones qui ont séché pour aller préciser ma texture. Hein? Si je repasse dessus, c'est signe que je remets de l'eau. Et vous voyez, mes lignes deviennent un petit peu plus diffuses, mais demeurent indirectement tout de même précises en même temps. Donc, ça me fait un travail beaucoup plus harmonieux et en douceur, même si je suis en train de préciser le travail gentiment. Donc, je fais confiance à l'eau qui se débite de mon pinceau. Donc, je commence très concentré dans les zones plus foncées. Par la suite, je vais aller dans les autres zones que je veux avoir plus pâles. Donc, je fais des allers-retours. Et si je veux avoir un aspect légèrement plus dégradé, je vais venir retoucher à une zone, vu que mon pinceau est encore humide, pour dégrader mes lignes. Et en les superposant, encore une fois, ben, les pigments, tu sais, le jeu de transparence, rajouter du transparent par-dessus du transparent par-dessus du transparent, ben, à un moment donné, devient de plus en plus opaque. Tout simplement. Je prends le cours de... En cours de route, un grand bonjour ensoleillé de Mâcon, en Bourgogne. Oh, je suis jamais allé dans ce coin-là, Annie. Alors, j'espère que vous aimez bien le cours. Si jamais il commence à être tard dans la journée, parce que je sais c'est fin d'après-midi, des fois ben, vous allez faire le dîner pour nous qui est le souper ici au Québec. Et voilà. Eh bien, il n'y a pas de souci, comme on dit. Vous allez pouvoir reprendre en différé sans aucun souci. Si jamais, là, mes chers Européens, il y a des mots que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, parce que des fois, on parle en contraction au Québec, ben, des fois, souvent. Ne vous gênez pas pour poser des questions, et de toute façon, je vais essayer d'y répondre avec un français plus international, ou vous répondre par écrit, si jamais ça demeure dans l'incompréhension, en fait. Donc, on vient préciser de plus en plus notre travail. Je prends du pigment de plus en plus concentré, de plus en plus fort, pour aller faire mes rainures de cette façon-ci, pour aller travailler les textures. OK? Donc, on y va doucement. Je pourrais venir après ça, tout simplement, jouer avec quelques petites teintes encore plus prononcées en haut, pour donner l'illusion que vraiment un miroitement, là, sur la texture de mon chapeau. Parce que la texture, certains vont être spongieux, d'autres, parce que on s'entend là, les champignons, c'est énormément de fibres. Mais en même temps, sont très lisses, ils ont un petit côté translucide également parce que, hein, pour faire du translucide dans nos projets, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau. Mais les champignons sont constitués en
grande partie d'eau. À peu près 90% d'eau qui constitue le champignon. Pourquoi je sais ça? C'est que mon copain m'a posé la question hier dans un petit jeu quiz et j'ai retenu l'information. Tout simplement, ouais, j'ai triché un peu. Alors, on vient préciser davantage les traits ici. Et là, j'ai comme du mal à focusser avec mes yeux de près ce matin. Pas parce que je vieillis, c'est parce que je fais full d'allergie. Ouais. J'ai une bonne grosse crise d'allergie ce matin et je n'ai pas pris mes pilules anti-allergie. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Au moins, je ne tousse pas et je ne suis pas en train de me moucher, hein, ou d'éternuer pendant le cours. Là, je vais m'amuser à modifier un peu les couleurs pour me faire des jeux de lumière. Hein? La nature n'est pas parfaite, mais elle est tellement belle de par la variante de couleurs qu'elle nous offre. Donc, si je... Tu sais, c'est des petits bouts en dessous là, qui reflètent d'autres éléments, donc je peux m'amuser à aller... Ok, je veux pas aller faire une boîte sur ma pastille. Si jamais vous avez tendance à trop faire de boîtes puis à vraiment salir vos couleurs, faites-le à côté. Mais moi, je suis un petit gars propre. Oui. Et ben voilà, je viens faire une fois de temps en temps sur mes pastilles. Si jamais ça devient trop sale, on nettoie notre pinceau et on va tout simplement nettoyer avec le pinceau mouillé et un linge à côté ou tout simplement un petit linge pour aller nettoyer nos pastilles qui sont tout pleines de couleurs. Parce que oui, s'il y a d'autres couleurs dessus, c'est que vous avez sali votre couleur, tout simplement. Là, on voudrait pas, hein, si on veut avoir un ocre, on veut avoir du ocre. Alors, on badigeonne comme ceci. Hop, hop, hop. Vous voyez là? Là, je commence à avoir un jeu plus intéressant. Ça se détache un peu de celui du haut. Alors, je vais venir harmoniser le tout avec quelques petites touches. J'en fais pas partout, mais le temps que j'ai travaillé sur celui-ci, ça m'a permis de faire sécher mon travail du haut. Et je vais en faire partiellement dans quelques zones, tout simplement pour harmoniser mes deux champignons qui sont quand même de la même sorte. Même si c'est une sorte qui n'existe pas. Je me suis inspiré de certains champignons, mais j'ai mixé ceux-ci pour faire un à ma saveur. Comme ceci. Ne gênez-vous pas là si vous avez des questions et tout ça. Bonjour Réjeanne. Bonjour du Québec merveilleux. Alors, on est rendu à faire les pieds de nos champignons. On a la petite collerette également. Donc, on va aller chercher tout simplement un genre de gris. On va commencer avec une couleur pâle. Toujours commencer avec du pâle. Ouais, mais là, tu mélanges un petit peu de bleu. C'est pas grave, c'est pas grave. On aime ça, faire un petit peu de boîte par moment. Là, on va y aller sur papier sec, 100% sec comme ceci. Mais vous allez voir, je vais faire quelques zones. Je vais marquer mes zones importantes d'ombre pour commencer. Mais juste par endroit, je vais me faire des plaques. Parce que vous avez vu, pour ceux qui ont vu le début de vidéo, si vous l'avez manqué, c'est pas grave, vous le prendrez plus tard. Les champignons sont très fibreux à la verticale. Hein? Les fibres ont poussé, ont fait grandir le champignon. Donc la texture est à la verticale. Certains vont être encore une fois un peu spongieux, mais sinon l'aspect va être quand même linéaire. Donc, ou sinon très lisse, là, des fois c'est tellement microscopique qu'on le voit pas. Donc, je vais aller faire cet aspect-ci. Je vais aller nettoyer mon pinceau parce que je veux que mes pieds soient très clairs. Donc, j'enlève mon surplus d'eau. Tout simplement, je peux le faire sur un papier buvoir ou dans mes mains. Il n'y a pas de problème, moi je le fais toujours sur mes mains. Et par le fait que mon pinceau est humide, je vais venir brosser les lignes que j'y ai fait. Et vous voyez, ça va venir étendre le pigment, mais très 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 doux. Donc, ça va faire un blanc, mais un blanc sale dans un sens.
Et vous allez voir, ça va venir tout simplement. Donc, je viens brosser. Je fais un petit mouvement d'aller-retour rapide. Je fais pas un mouvement circulaire, bien entendu. Admettons que je fais un mouvement circulaire, comme celui-ci. Vous voyez, là, je vais venir faire un dégradé, mais plus vaporeux et non linéaire pour donner la texture. Mais si je vais linéaire de gauche à droite comme ceci, je vais venir donner le mouvement de vertical que mon champignon désire avoir. Hein? Donc, à l'origine. Donc, je viens mouiller ma surface sans avoir de pigment dedans pour venir étirer le pigment, tout simplement. Là, ça va me faire un plus beau dégradé, comme ceci. Hop. Oui, mais là, t'as pas fait le dessous de ta collerette. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, hein, si je m'en vais coller deux zones humides l'une à l'autre et qui sont trop humides, les gouttes d'eau vont se fusionner. Mais si je veux pas avoir de pigment, tu sais, mes gouttes d'eau en ce moment, ils ont du pigment à l'intérieur. Donc, si je veux pas salir une autre zone, ben, je vais tout simplement attendre qu'elle sèche pour aller travailler l'autre qui est collé après. Tout simplement. Vous voyez, là, on commence à avoir plus de texture. C'est beaucoup plus intéressant de cette façon-ci. Et on va tout simplement... Ah, je vais monter comme ça, hein, j'étais plus dans le cadrage. Alors, je vais venir mettre un petit peu de brun rouille, mais qui est très dilué, hein. Je joue avec une autre couleur. Tout simplement. Hein, le bas, il est un peu taché de terre. On peut se dire ça comme ceci. Et il est pris dans l'ombre de son voisin. Je pourrais prendre du rouille directement, très léger avec la pointe de mon pinceau, et venir l'étirer pour aller faire mon jeu de lumière, donc d'ombre ou de lumière, tout simplement. Un peu sur la tranche. Je me garde une surface très claire d'un côté et je me garde une petite ligne de clarté sur le côté également. Simplement. Je pourrais également aller chercher une petite teinte de vert. Hein? On s'entend, les champignons, c'est de la moisissure et tout. Donc, je pourrais me prendre un petit verre mousse et aller lécher quelques parties de mon champignon. Un petit verre de gris, là. Comme ceci. Juste partiellement, comme ça, je pourrais en reprendre un autre, tout dépendant de ce que vous voulez aller chercher. Si je mixe du brun à l'intérieur, tu sais, un vert bleuté, puis là je mets un peu de brun à l'intérieur ou un peu de rouge, ben ça va me donner la couleur plus mousse. Hein? Je pourrais aller en chercher un peu comme ça. Là, je vais tapoter pour donner l'aspect un peu mousse verdâtre de forêt. Là, c'est un peu trop concentré, mais regardez. Je vais le laisser un peu trop concentré, puis je vais venir le diluer. Là, je me fais un tapotement pour donner de la texture à mon champignon. Et nettoie le pinceau, enlève le surplus. Hein? Et je vais venir diluer le tout ici comme ceci. Voilà. Donc, on voit mieux un peu le jeu de texture. Je peux aller dans du plus clair, tout dépendant de où est-ce que ma lumière arrive. Donc, ma lumière arrive d'en haut à droite, ben, je vais aller me chercher un élément plus clair. Je vais avoir un élément en bas à gauche qui est dans l'ombre, parce que ma lumière arrive du côté opposé. Ben, à ce moment-là, je vais pouvoir jouer avec différentes teintes. OK? Vous voyez le pigment plus condensé? Ça va me donner quelque chose de plus foncé. Mais on joue avec la texture. Hyper important. Toujours jouer avec vos textures. Ce qui va vous donner un élément plus dynamique, plus vivant et plus réaliste justement dans le contexte de de ce matin. Alors, ouais mais là, t'as pas encore joué avec du bleu? Du bleu, ça fait de l'ombre, tu nous dis tout le temps ça, Richard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et regardez bien ce qu'on va faire dans quelques instants.
Je vais finir le pied ici tout d'abord. Hein, pour harmoniser le tout, je vais aller chercher tout de même dans les mêmes teintes que tout à l'heure. Et là, vous voyez, vu que c'est complètement sec, quand je repasse, ça fait comme une ligne contour parce que je mets du pigment par-dessus une zone qui a déjà eu du pigment. Et ce qui fait, tu sais, vu que je suis passé en subtilité dessus, ça va me faire une ligne de contour tout simplement. Ce qui est beaucoup plus intéressant que d'aller le faire, mettons, au crayon et tout ça. C'est sûr que c'est un plus gros défi, c'est pas grave. Mais voilà, on peut travailler de cette façon-ci. Là, ici, c'est trop fin, je vais venir le diluer. Donc, je mets de l'eau avec un peu de pigment, mais surtout très dilué dans l'eau. Et je vais venir brosser ma zone pour la mettre plus foncée. Tout simplement. Ben, plus foncée. Plus dégradée. Je vais faire la même chose en dessous ici. Je vais venir tricher un peu là. Hop là. Ma petite teinte de verte, hein, pour que ça soit harmonieux. Très subtil. Comme ceci. Hop là. Est-ce que vous aimez ça? Hein? Je vous sens timide aujourd'hui ou très observateur. Et là, vous allez voir à la fin, je vais vous présenter justement les ensembles, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver ça. Et j'ai une petite annonce à vous faire aussi pour la fin. J'ai quelque chose de vraiment spécial qui s'en vient pour vous, parce que j'ai le goût de vous gâter et c'est dans un contexte hyper précis. Vous allez savoir pourquoi. Ceux qui ont acheté mon calendrier le savent peut-être qu'est-ce qui s'en vient de très spécial. Donc, restez à l'affût. À la fin, j'annonce ça. Puis là, après ça va être de surveiller le Facebook pour savoir quand ça sort. Parce que là, je vous dirai quand même pas quand est-ce que je sors ça. Mais restez à l'affût. Là, il y en a qui vont peut-être essayer. Ah ouais, ok, c'est peut-être ça. Essayez de deviner qu'est-ce que je veux vous annoncer. Ça va me faire plaisir de vous lire, de voir vos tentatives de... Mais j'ai quelque chose de spécial que je vous prépare dans les semaines à venir pour une occasion vraiment spéciale. Qui a une idée? Qui a une idée de... C'est quoi l'occasion spéciale que je vais vous annoncer à la fin? Et je vais vous gâter avec un grand plaisir. Bon, sur ce suspense, je vous montre publication de ta BD. Non! Hey, j'aimerais trop ça, Sandrine, mais non, je ne suis pas rendu à la fin de ma BD. J'ai juste 4 pages de finaliser parce que j'avais un dépôt de projet à faire. Mais non, j'ai beaucoup plus de travail à faire encore pour ma BD. Là. Je suis en train de faire mes croquis des nouvelles pages. Fait que je suis pas rendu là. Alors, allons-y avec les couleurs de bleu, les couleurs froides, pour aller faire nos petits effets d'ombre légèrement bleutés. Mais aujourd'hui, je vais travailler avec un bleu légèrement violacé, comme celui-ci. Hein? On va regarder mon cadrage. Oui, on le voit bien. Alors, je vais aller travailler avec cette petite teinte bleue et ça me donne une douceur, hein, une petite lumière de douceur qui pourrait se trouver dans la forêt. Et en le superposant à mon gris, je le savais préalablement que ça ferait un genre de bleu-gris. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur en fait. Donc, ça me donne une petite subtilité dans mon projet qui va en contraste avec les premières couleurs, mes couleurs chaudes. Hein, c'est un gris chaud que j'ai utilisé au tout début. Donc, je vais venir faire du côté opposé. Hein, ma lumière était une genre de lumière incandescente, donc la lumière du soleil, que oui, une lumière neutre, mais tout dépendant du temps de la journée, des fois c'est plus jaune, donc plus chaleureux. Et l'autre côté, je vais aller chercher un côté froid. Excusez, c'est ma gorge qui réagit aux allergies, que là, je suis en train de perdre la voix un peu. Alors, je vais aller faire les ombres de la collerette dans ces teintes de bleu-là. Je vais les donner une petite touche à l'extérieur du pied, à l'extérieur, du côté gauche,
pour aller chercher cette subtilité-là. Bien entendu, j'avais du jaune préalablement, donc du bleu et du jaune, ça donne du vert. Mais vous voyez, j'ai un petit côté super intéressant qui est en train de naître. Donc, on fait la même chose pour chacun des éléments. Je peux le faire très concentré et très dilué dans le bas, ici, comme ceci. Bon, là, si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui vient de rentrer, qui s'en vient travailler dans son bureau, puis qui est juste voisin de mon bureau. Donc, ne vous demandez pas, c'est pas un cataclysme qui arrive, mais c'est juste la circulation de la maison. Donc, on vient faire la même chose pour mes petites rainures. Donc, je vais très diluer. Je ne fais pas avec une couleur trop concentrée, bien entendu. Je vais venir diluer le tout. Comme ceci. Vous voyez, là, ça donne une petite douceur, une profondeur à mon projet qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, je donne une petite subtilité ici, que je peux reproduire aussi sur le dessus du chapeau sans problème. S'il y en a qui veulent le faire, pas de souci, moi je vais le faire partiellement. Attention pour ne pas, de ne pas mettre trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, là, ouais, mais là, si je mets trop d'eau, je vais faire une boîte, je vais faire un gros gâchis. Oui, mais le pourquoi, en fait, c'est que vous allez diluer le pigment que vous avez déjà mis préalablement. Donc, vous allez perdre vos textures. OK? Alors, à ce moment-là, si je vais doucement comme ceci, je vais avoir quelque chose de plus intéressant et de plus en douceur. OK? Parce qu'on s'entend, un champignon, c'est tout fragile, c'est pas robuste. Fait qu'on va aller chercher cette douceur-là dans notre création. Là, je suis allé toujours avec le même bleu. Oh, là, je l'ai mis trop intense. Alors, je me dépêche, je nettoie mon pinceau, je le sors. C'est encore humide, je viens faire ma réparation immédiatement. OK? Regardez, hop là, réparation faite. Hyper important. Attendez pas que ça sèche, le papier va s'imprégner du pigment et ça va demeurer. Vous allez essayer de le pâlir et ça ne marchera pas tant. Alors, je vais venir prendre une autre teinte. Du rouge! Non, parce que sur ma petite palette, j'ai un genre de petit violet ici. Je vais aller chercher ce genre de petit violet-là. Et il se rapproche grandement de mon brun, dans un sens. Il va se marier grandement avec ça. Mais par le fait qu'il y a une teinte de bleu plus prononcée, regardez l'effet que ça donne. Donc, je vais refaire quelques rainures par-dessus le tout. Et regardez la profondeur que je vais pouvoir venir chercher. Donc, si j'avais fait le tout juste avec du bleu, j'aurais eu moins l'impression que c'était la texture de mon champignon. OK? J'ai mon chien qui vient de monter, mais ma porte est fermée, donc là il va capoter. C'est pour ceux qui connaissent Albert, Albert aime beaucoup se coucher sur mes jambes pendant que je donne des cours. Mais là, il n'était pas avec moi. Tant pis, j'ai commencé sans lui. Alors, teinte de violacé que je venais apposer délicatement dans mes ondes d'ombre. Hein, mes ondes qui sont à l'opposé de la lumière franche. Et vous voyez, là, ça fait un genre de noir violacé. Hein? Mais ce qui ajoute du contraste, hein, du clair-obscur, beaucoup plus prononcé, et ça amène un dynamisme et une 3 dimensions beaucoup plus intéressante dans mon projet. Bonjour Caro! Il est en retard un matin, Caro. Alors, on vient préciser les mini-détails. Et mes champignons vont être bientôt terminés. Déjà, ben ouais.
Je pourrais faire une ligne contour, il n'y a vraiment pas de problème. Mais là, je m'éterniserai pas aujourd'hui, hein, comme les autres fois. J'aime bien toujours vous faire une belle exploration. Et après ça, je vous laisse le plaisir de poursuivre par vous-même. Mais là, j'approche du moment parce que à un moment donné, moi, il faut que j'aille travailler. Ben oui, je travaille le dimanche. Et voilà, tu sais, je vais vous montrer ça. Les ensembles. Ok, il y en a plusieurs qui connaissent déjà mes ensembles d'aquarelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous les montre dans 2-3 coups de pinceau. Ok, et restez à l'affût, et restez assistez à mon vidéo là, parce que je vous annonce ce qui s'en vient dans les semaines à suivre. Et parce que j'ai quelque chose de super important. Puis c'est pour vous gâter. Mais là, ça sera pas tout le monde qui va être gâté. Je commence à donner beaucoup d'indices là. Alors, 2-3 coups de pinceau, hein, j'ai dit, mais là, je suis rendu à une dizaine. C'est ça, être artiste, on a des internets insatisfaits, puis on veut toujours continuer. Hop, 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 hop. Alors, pour ceux qui sont intéressés à voir l'ensemble que je travaille en ce moment, parce que c'est 8 images dans cette thématique qui est un rêve en nature, donc toujours en relation avec soit des fleurs ou des champignons que vous allez avoir dans cet ensemble-là. Vous allez avoir aussi d'autres ensembles super intéressants. Il y a un rêve en liberté qui est un lien fort puissant avec les oiseaux réaliste, mais toujours avec une petite teinte de fantaisie dedans. Hein, je ne peux pas m'empêcher. Et ensuite, vous avez aussi un rêve de cœur. C'est mes personnages, une partie. Hein, ben, ceux-là aussi, c'est mes personnages. Mais avec... je vais vous montrer... Ah non, j'ai pas la page couverture de celui-là. Un rêve de cœur, c'est des personnages comme ceci. Voilà, qui sont en relation avec les cœurs. Je vous fais un petit zoom out. Mais... bon, voilà. Un rêve de cœur qui est avec tous des personnages qui sont en relation avec des cœurs, etc. Vous avez un rêve de fantaisie. Alors, un rêve de fantaisie, je vous montre la page couverture. Ça vous montre un peu une idée. Oui, c'est encore une petite souris, mais vous avez après ça la possibilité de les transformer en cartes. Donc, c'est des 4 par 6 format photo, en fait, pour faire vos aquarelles. Vous pouvez travailler avec d'autres médiums, mais l'idéal, c'est vraiment de travailler avec de l'aquarelle. Vous avez ensuite un rêve en liberté que je vous avais parlé. Si je prends... Ils sont ici. Donc, vous allez avoir, attendez, des oiseaux comme ceci dans l'ensemble. Toujours dans la teinte un peu de fantastique. Vous allez avoir également, celui qu'on travaille aujourd'hui, un rêve en nature. Donc, vous avez ce petit modèle ici hein, qu'on a fait dans les autres semaines. Celui-là, mais qui a été transformé en carte. Donc, ça vous donne des petites idées de comment travailler le tout. Vous avez un rêve songé qui est tout avec les... mon Dieu, je le trouve plus. Il est là. Des têtes soit de sirènes, de fées, dans tous les styles. Et ça vous permet de travailler les cheveux. Si, admettons, je prends dans mes modèles que j'ai déjà fait dans les cours. Attendez, hein, je vous en montre plein, là. Ça, c'est dans le monde fantasy. Rêve de cœur, hein, tout dépendant. Fantasy, cœur, liberté. Ah, voilà. Petite fée. Fait que ça, c'est dans les ensembles. Sinon, j'ai des ensembles à colorier aussi qui sont sur des formats papier lettres. À ce moment-là, vous allez avoir 15 dessins par ensemble qui sont sur différents types de papier qui se travaillent très très bien sur du... avec des encres à l'alcool. Voilà, j'arrive. Oh. Voilà, travail à l'aquarelle. Ça, c'est aussi des vidéos là, que j'ai fait que vous allez pouvoir reprendre sans problème. Et ceux qui sont intéressés à utiliser ce matériel-là, donc le dessert, et si vous voulez avoir le papier que j'utilise, Fabriano, qui est le papier avec la marque Dessert dessus, ou si vous désirez avoir du matériel, quoi que ce soit, vous pouvez prendre mon code promo de 10%, donc Richard C10,
Donc, si jamais vous voulez avoir le petit coupon visuel, là, avec le code à barre, non, le code QR, en fait, ben, écrivez-moi, je vais vous envoyer ça. Ça va me faire un immense plaisir de vous donner le 10% de rabais chez Dessert. Et c'est quoi l'annonce que j'ai? Tu sais, dans le fond, là, je vous ai parlé de cartes de souhait et tout ça. Alors, surveillez dans les prochaines semaines parce que dans 2 semaines, le 11 juin, c'est mon anniversaire. Et regardez, ah oui, Hélène, elle a compris, ça va être un concours, un tirage. Et là, ça va être de surveiller mon Facebook. Si vous n'êtes pas sur mon Facebook, abonnez et tout ça sur ma page Richard Cameron Morneau, peintre sculpteur, ben abonnez-vous là, parce que vous allez pouvoir voir quand l'événement va sortir. Et vous allez pouvoir justement suivre toutes les possibilités pour avoir votre nom dans le tirage. Et je vais vous faire tirer un super de bon prix. Oui, c'est ma fête, mais c'est moi qui vais vous faire un cadeau à la personne qui va gagner. Ça va être malade! Fait que si vous êtes intéressé, ben là, suivez-moi. Suivez-moi sur Facebook et tout ça. La semaine prochaine, pour le cours, surveillez aussi. Je vais prendre ma décision demain parce que là, j'ai mes élèves qui sont en spectacle la semaine prochaine et je travaille sur leur spectacle. Je les aide. Donc, surveillez pour voir quand est-ce que va avoir lieu le cours. Mais après ça, ben, sinon, ça va être dans la semaine. Bref, c'est sûr qu'on va se voir. Et je vous lance le concours cette semaine pour ma fête. Ah, ben là, Hélène, je vous dis pas c'est quoi le prix. Pas de suite. Je vous annonce ça plus tard. Ça, faut me suivre sur Facebook. Suivez-moi sur Instagram parce que aussi le concours aura lieu sur Instagram aussi. Donc, pour ceux, donc Richard Cirque sur Instagram. Pour ceux qui veulent me suivre et avoir plus de chances de gagner dans le concours. Ça, c'est sûr et certain. Ceux qui me suivent sur Instagram et tout ça, vous allez avoir encore plus de chances de gagner. Et peut-être, je vous dis ça de même, mais peut-être en fait qu'il va y avoir un concours sur Facebook et un concours sur Instagram. Peut-être 2 prix à gagner. Oh! Peut-être. Alors, sur ce, ma gang de créateurs, je vous souhaite, je vous fais une belle petite image de fin, comme ceci. Et on se donne rendez-vous au 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au pays imaginaire. Et on se dit bye bye à la semaine prochaine. Et suivez-moi pour me souhaiter bonne fête. Parce que là, en fait, c'est que je vais avoir 40 ans. Oh my god! Ben oui, j'ai pas l'air de ça, mais c'est ça. Voilà. Bye! Bonne journée tout le monde!